Ah que coucou toi, 270e vidéo, j'espère que tu vas bien. On va regarder à qui, de quoi ou pour qui est ce message. Il y a un coup de chance pour toi qui arrive. Quelque chose de l'ordre du timing divin. Berlioz, Berlioz, le chat des Aristochats. Alors, peut-être tu travailles dans le domaine de la musique, tu fais du piano peut-être, j'ai cette image. Soit tu es un petit peu gaffeur ou gaffeuse sur les bords, mais il y a une notion ici, c'est l'heure, la montre a goussé. C'est vraiment, c'est le timing divin. Il y a quelque chose qui arrive de chanceux pour toi. On va voir un petit peu de quoi ça va nous parler. Non. Si. Je vais essayer d'avoir une carte ici. Non, mais ça c'est... Il va falloir que je refasse ce jeu. Oui, pour bête. On fait engueuler. Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne qui va se reconnaître? Ils veulent pas que je prenne ce jeu. Hein. On te parle de tes guides spirituels, on te parle d'une école, structure officielle, peut-être une formation, quelque chose qui aurait le guide spirituel céleste. Ouais, on nous parle d'apprentissage, de nouvelles connaissances. On nous parle d'abondance, de quelque chose qui va, elle me dit oui, quelque chose qui va arriver à te donner l'abondance. On a l'impératrice. Dis-moi à quoi tu penses. À quoi tu penses? Tu es en plein manque d'ancrage ici. Combat éternel, crème glacée, cerveau givré. On te parle de respirer plus facilement, de travailler ensemble, une collaboration peut-être. On te parle encore du timing divin, de quelque chose de l'ordre de la tour, de quelque chose qui va être monumental. Dans la période de l'hiver, probablement. On te dit, voile de l'illusion, fausse réalité, on fait une croix dessus. Nous respirons mieux tous les deux. On te parle d'une collaboration vraiment, d'être avec des gens qui t'aident, peut-être dans le domaine de la guérison, de la spiritualité. Regarder dans la même direction des personnes avec qui tu es en harmonie énergétiquement. On a un événement proche, on a le signe du Sagittaire, tu verras. Et il y a laisse pisser, laisse couler. Envie de vacances, peut-être des personnes qui perturbent tes énergies actuellement. Qu'est-ce qu'on te parle d'autre? J'aurais oublié dans 30 secondes, donc je te le dis. On te demande de semer, de propager la lumière divine, la paix, la sérénité, la clairvoyance. On te dit ici, un environnement sain. Tu as besoin de vivre quelque chose de sain. Un environnement sain. Le numéro 51 te parle peut-être. On a un cadeau qui arrive à toi. Encore une fois, on a un coup de chance ici. Hein. On te dit, tu as ta place au paradis, tu es dans ta mission divine, carte numéro 33. Concentre-toi pour avoir plus de sagesse, de clarté. Reste optimiste, reste dans la joie, carte 61. Ne gaspille pas ton potentiel énergétique et on te dit, incarne le divin qui est en toi. Tu es une poussière céleste. Ok? Bon. Message rapide. Je te lirai le nombre 270 après. Courage. Ariel. Ariel t'envoie du courage. Ayez du courage et défendez vos croyances. On te dit de défendre tes croyances, de faire preuve de courage. Bon, plutôt pas mal. Qu'est-ce qui arrive pour toi prochainement? Moi, je vais prendre des signes astro. J'ai envie. L'avantage avec ce jeu qui part dans tous les sens, le petit, là, c'est qu'il donne plein de messages, mais d'un coup. Et en fait, ils sont tous en corrélation. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce que j'ai pu ressentir.
Quels sont les signes qui sont touchés par ce message? Quelles sont les énergies de la personne qui sera touchée par ce message? Des personnes. Autodestruction. Oh, j'entends la chanson de Cynique. Et on sombre dans l'autodestruction. Va voir, autodestruction cynique. Cynique. Tu es quelqu'un qui est en train de vivre dans un certain chaos. Ou alors, donc on a les énergies d'air, on a des énergies d'eau, j'ai des frissons. On a les énergies de terre. On a le Sagittaire. On parle ici de personnes qui ont, on a l'impératrice qui est là, qui ont une certaine beauté intérieure et extérieure. On parle de fertilité. On parle de joie, de plaisir retrouvé, de développer quelque chose qui va t'apporter du succès. Néanmoins, on a des personnes autour de toi peut-être qui sont manipulatrices. Peut-être c'est toi qui as une tendance à la manipulation. J'entends, tu joues de ton corps pour arriver à tes fins. C'est possible que ce soit extérieur ou intérieur, ou que ce soit toi ou quelqu'un autour de toi. On te parle de modérer les choses, d'avoir une communication ouverte également. On te parle de faire preuve de courage, de prendre conscience de ta valeur. Tu vas vers un grand succès, un beau succès, quelque chose qui va te rendre une nouvelle force, une nouvelle santé, quelque chose qui va t'amener à te discipliner. Tu verras si ça te parle. On a d'autres signes astro, juste les signes. Balance, Sagittaire, Balance. Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Capricorne, Capricorne, Sagittaire et Taureau. Accessoirement parlant, ces signes peuvent être présents dans le tirage. Ok. Bon, je prends un petit coup. Ça fait bien de manquer de lumière ici. Vers quoi tu te diriges? On te dit de garder courage encore. Je ne prendrai pas. Mais. On te parle ici d'une certaine rénovation, d'une dynamique de changement, d'accord? On te parle ici, tout est en place, achevé, prêt à être utilisé. Maintenir l'élan pour que le projet trouve sa raison d'être. On te demande de commencer quelque chose au niveau créatif pour mettre fin à quelque chose d'autre ou de rénover une énergie existante pour en faire autre chose. On a une dynamique de changement, de fin, de deuil. On a la carte de la mort ici qui nous parle de prendre courage. Il y a le fait de moissonner également. Voilà, tu verras si ça te parle. Mais c'est par rapport à ton pouvoir d'expression, par rapport à ta maîtrise. La maîtrise de toi, ta force. Il y a un début au niveau créatif. Ok. Ton projet ici, on ne te demande pas d'agir désormais, là tout de suite. On ne te demande pas d'agir tout de suite. On te demande de comprendre les choses, de comprendre que tout est à sa place, que tout est en place et que tout est prêt à être utilisé, mais que ce n'est pas encore le moment. Mais maintiens l'élan pour que le projet trouve sa raison d'être. Il faut vraiment trouver la raison d'être de ce renouveau, de ce projet que tu commences, de cette chose que tu débutes. Il y a le fait de concentrer ses forces sans agir, comme un enfant qui ne parle pas, mais qui comprend déjà ce qu'on lui dit. D'accord? On a ici,
ton intuition, ton intelligence féminine qui ressort avec des certitudes internes qui vont arriver à toi. Quelque chose qui va, comment? Qui va te permettre d'être sûr que... on te parle de ton intuition, de ton intelligence féminine, de tes capacités d'écoute de l'autre également. Il y a peut-être quelque chose que tu dois rééquilibrer à ce niveau-là. En tout cas, c'est ce que tu vas atteindre. On est ici dans la perfection d'une mise en place de quelque chose. Tout est prêt à être utilisé, mais ce n'est pas encore le moment, on te le répète. Il y a un dépouillement total, un moment de vide, mais un moment essentiel pour créer une complétude. En fait, entre la mise en place, le début de ce projet, entre le moment où tu vas pouvoir t'exprimer et le moment où tu dois écouter, enfin le moment où tu dois écouter et le moment où tu dois t'exprimer, il va y avoir un moment de latence entre la vie et la mort. En vrai, c'est un peu ça. On te parle ici d'un truc, d'une chose, d'un projet qui va te permettre... Comment je vais t'expliquer ça? De dépasser une crise émotionnelle. Alors oui, ça peut être une crise émotionnelle qui a lieu pendant ce projet. Il y a vraiment cette notion ici, le cœur se brise, mais c'est parce qu'il se brise qu'il s'ouvre totalement. Le fait d'avoir été brisé, ce cœur va pouvoir toucher de plein fouet ce qu'est l'amour inconditionnel de soi-même, mais également de l'autre. Apprendre que quand on met des conditions, quand on met des attentes dans une situation, on est forcément déçu. Et donc se détacher de tout ce qui est ouais, laisser partir ce qui est mort, ce qui est ancien, ce qui n'y a plus raison d'être. Donc, il y aurait peut-être une crise émotionnelle. On te dit que le guerrier renonce au combat pour s'établir dans la paix, tu vois. Le guerrier renonce au combat pour s'établir dans la paix. C'est vraiment ça. Tout est prêt à être mis en place. Il faut juste que tu comprennes qu'il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas combattre. Il y a des choses que tu dois juste laisser partir. Et c'est ça, ce moment de latence. C'est ça, ce moment de... ouais, c'est un moment de latence, un moment en suspension comme ça dans le temps. Un temps d'arrêt. Tu mets fin à un cycle. Tu vois, c'est un point neutre, on te le répète encore. Avec la carte du pendu, on te parle de l'attente, du fait de non agir, de ne pas agir. Cette interruption, ce sentiment peut-être d'impuissance qui naît en toi actuellement est là pour renverser une situation et mettre fin à un cycle, qu'il soit affectif ou créatif, qu'il soit dans un projet ou dans une relation. C'est la fin d'un cycle. C'est vraiment passer à autre chose. C'est... Tu vois, on voit la carte du fou. C'est pour redémarrer quelque chose de nouveau. On voit que le fou de course se transforme en voyageur. Le fou vagabond malade passe au pèlerin guérisseur. C'est vraiment ça. Toucher de plein fouet quelque chose qui t'a mis peut-être à terre pour pouvoir en créer. Alors, soit, regarde, finir à la rue pour ne plus avoir peur de voyager, finir un projet pour ne plus avoir peur de la peur de perdre, perdre un travail pour ne plus, pour comprendre que cette perte n'était pas aussi grave que tu le pensais, même si elle a pu te faire du mal ou te mettre dans l'embarras, il y a toujours des solutions derrière. Voir faire face à la maladie pour comprendre que il y a un chemin également de guérison. Et la vie, c'est ça, c'est un chemin de guérison. On voit que tu vas acquérir une technique plus efficace parce qu'on te parle encore ici du valet de bâton, d'apprendre à manier son énergie créative et charnelle peut-être, de commencer à toucher notre propre puissance. Tu es encore dans une énergie d'inexpérience dans un domaine et on te demande de trouver, alors peut-être un artisan capable de t'apprendre ce domaine, une technique efficace pour aller vers ce domaine, un savoir-faire. Je pense que tu vas apprendre une nouvelle compétence. On va voir.
On va voir si on a un petit message pour toi au niveau... Non? C'est tout? C'est bon comme ça? Ok. Je prends quand même quelques cartes ici parce que le message est très court. On sort du conflit, on reprend son pouvoir personnel, on sort de l'obscurité, des manipulations et on se relaxe. Okay. Bah alors le 15 minutes, là, le message, il a été plutôt pas mal. Ça va pas plaire. Hein. Le fait que tu ne veuilles pas être dans le conflit, le fait que tu reprennes ton pouvoir personnel ne va pas plaire. Hein. Ça va offenser quelques personnes, mais ça, c'est pas grave. Il y a des gens qui vont mal dormir. Tomber malade. Il y a des projets ici pour lesquels tu auras une main tendue. Tu te sens retenu dans une situation qui t'affaiblit peut-être actuellement, mais tu vas avoir une main tendue par rapport à ça, d'accord? Le fait de te relaxer va renouveler tes énergies, va rehausser tes énergies, va te faire te sentir mieux. On te parle de l'enfant intérieur ici ou de l'enfant tout court qui va se sentir mieux également. Ton imagination va être plus fertile. Alors, tu as peur, mais c'est normal, peur d'être retenu, peur d'accepter une main tendue, j'entends. Et pourtant, tu as ton triomphe qui arrive ici. Tu vas triompher sur ces personnes qui t'ont mis dans le cauchemar, qui t'ont mis dans la nuit noire de l'âme, qui t'ont mis dans l'obscurité. Tu vas triompher. Tu passes de l'obscurité au triomphe. Tu sors des manipulations, des choses mauvaises ici. Tu sors de tout ça, de tout ce qui te submerge. Éloigne-toi. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ce manque d'amour. Des personnes avec qui tu es allié peut-être. Il y a une alliance qui t'amène l'abondance ici. Et on te parle du manque d'amour de toi. Fais attention au manque d'amour de toi. Donne-toi de l'amour, donne-toi de la bienveillance, aime-toi parce que ici, le vol énergétique en question, il a lieu parce que tu ne t'aimes pas. Alors peut-être qu'on t'a donné des mots douloureux, qu'on t'a fait penser que tu ne t'aimais pas, enfin que tu n'étais pas valable, que tu n'étais pas une belle personne. Moi, je te dis, aime-toi. N'attends pas des autres qu'on t'aime parce que ça ouvre les portes à tout et n'importe quoi comme trahison et comme manipulation, donc ça ne sert à rien. 270. Quelle est la signification du chiffre 270? On te dit que tu es invité à apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose d'important. Cela va t'aider à prendre conscience de schémas relationnels négatifs présents dans ta vie. Cela peut être un stage ou une formation qui n'a pas de lien avec tes relations, mais cela va t'aider à avoir un déclic intérieur. Tu vas prendre conscience d'un blocage intérieur qui perturbait tes relations. Ce blocage pouvait créer une forme de dépendance affective et cela t'empêche de faire confiance aux autres personnes. Accueille cette formation comme un cadeau qui va t'apporter une énergie de nouveau départ. Voilà le message. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve demain dans une prochaine vidéo. Je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. Bonne journée.